Bonjour et bienvenue à tous. Le règne animal est peuplé de milliers de créatures, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Certaines se distinguent par leur mode de vie, d'autres par leur comportement unique, tandis que certaines nous émerveillent par leur beauté à couper le souffle. En effet, le monde animal regorge d'espèces majestueuses qui semblent tout droit sorties d'un univers fantastique, pourtant, elles sont bien réelles. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous vous présentons les 10 plus beaux animaux du monde. Si cette vidéo vous plaît, pensez à laisser un like et, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Le frison est l'un des plus beaux chevaux du monde. Originaire de la Frise, aux Pays-Bas, cette race remonte à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce cheval de selle était très populaire au Moyen Âge, notamment en raison de sa robe noire éclatante et de sa longue crinière majestueuse. On raconte même qu'il était le cheval préféré de Jules César. Symbole de la Hollande, il est également le seul cheval utilisé pour l'attelage de la reine Béatrix lors de l'ouverture de la session annuelle du Parlement hollandais. Le frison se distingue par son encolure gracieuse, haute et arquée en col de cygne, ainsi que par son allure aérienne, héritée du sang andalou introduit lors de l'occupation espagnole aux Pays-Bas. Autrefois, il mesurait généralement entre 1,55 m et 1,66 m au garrot, voire davantage. Il se reconnaît à son port de tête altier, sa crinière abondante, longue et ondulée, ainsi qu'à son corps d'un noir ébène, avec une croupe ronde et musclée. Ses membres robustes, parfois un peu longs, s'accompagnent d'un poitrail puissant et d'épaules longues et inclinées. Ses antérieurs et avant-bras sont relativement courts. Sa tête noble, marquée par des ganaches bien dessinées, est dotée d'une paire de petites oreilles fines et très mobiles. Quant à ses sabots durs et ronds, ils sont recouverts de fanons abondants, ajoutant encore à son allure impressionnante et élégante. Aussi appelé tigre royal du Bengale ou tigre indien, le tigre du Bengale est l'une des plus belles sous-espèces de tigre. C'est aussi la plus connue et la plus répandue en Inde. Plus petit que ses cousins, il se distingue par un pelage orange plus foncé et marqué de rayures noires distinctives. Cet animal solitaire et à tendance nocturne n'hésite pas à marquer son territoire de différentes manières. Pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long, il impressionne par sa stature massive. Le mâle peut atteindre 250 kg, tandis que la femelle pèse en moyenne 160 kg. Sa beauté majestueuse a fait de lui un animal très convoité, notamment pour sa fourrure épaisse et ses organes auxquels la médecine traditionnelle chinoise prête des vertus médicinales. Malheureusement, cette forte demande, combinée au braconnage et au trafic illégal, a considérablement réduit sa population, le plaçant aujourd'hui en danger d'extinction. Il ne resterait plus que 2500 individus, voire moins, vivant principalement en Inde, bien que de petites populations subsistent au Bangladesh, au Népal, au Bhoutan, en Birmanie et en Chine. Le tigre du Bengale est également menacé par la croissance démographique, qui détruit son habitat naturel. Cependant, de nombreux efforts sont déployés pour préserver cette sous-espèce, notamment à travers des actions de reforestation, contribuant à la restauration de son territoire et à sa survie. Si une chose fait la beauté du paon, c'est bien son magnifique ocelle coloré. Cette parure somptueuse forme une longue traîne pouvant atteindre 1,50 m de long et comprenant une centaine de plumes que le paon déploie en éventail lors de sa parade nuptiale. Célèbre pour sa roue spectaculaire et son plumage aux couleurs éclatantes, cet oiseau majestueux, originaire d'Inde et du Sri Lanka, suscite l'émerveillement depuis toujours. Oiseau de nature sauvage, il vit principalement dans les forêts et les zones proches des cours d'eau. Cependant, en raison de sa beauté exceptionnelle, le paon a été largement domestiqué. Son élevage, qui doit se faire en semi-liberté, nécessite beaucoup d'espace. C'est pourquoi on retrouve souvent des paons dans les jardins, les parcs et même certains zoos. Outre le paon bleu, qui est l'espèce la plus répandue, il existe d'autres variétés, comme le paon blanc, une espèce rare dont l'élégance et l'allure royale en font l'une des plus belles créatures du monde. Aussi appelé poisson cachemire ou dragonnet, ce petit poisson tropical au corps bariolé et aux couleurs vives vit dans les fonds de l'océan Pacifique, notamment dans la région de l'archipel indo-australien. On le retrouve principalement dans les zones rocheuses, les lagons, les récifs coralliens et le long du littoral. Malgré sa petite taille, qui atteint généralement 7 cm, le poisson mandarin se distingue par sa beauté exceptionnelle. Son corps et ses nageoires sont recouverts de couleurs éclatantes, rouge, orange, bleu, vert et doré. Selon des études datant de 1995, la couleur bleue caractéristique du poisson mandarin est due à la présence d'un chromatophore bleu, un pigment unique dans le règne animal. Par ailleurs, le mâle est généralement plus coloré que la femelle, surtout durant la période de reproduction, où ses teintes deviennent encore plus éclatantes.
Avec son pelage long et doré ainsi que sa crinière qui lui donne l'apparence d'un petit lion, le tamarin lion doré se distingue facilement parmi le feuillage dense des forêts tropicales du Brésil, où il vit. Ce petit primate d'Amérique du Sud pèse généralement moins d'1 kg et mesure entre 22 et 26 cm, tandis que sa queue, plus longue que son corps, peut atteindre 35 cm voire davantage. Autrefois, cette espèce était gravement menacée en raison de la déforestation, qui détruisait son unique habitat naturel. Cependant, depuis la fin des années 1960, un programme de conservation a été mis en place. Il inclut notamment l'élevage en captivité, des recherches scientifiques sur le terrain et l'utilisation de technologies avancées pour le suivi de l'espèce. En 1974, la création de la réserve biologique de Poço da Santa a également contribué à la protection du tamarin lion doré, tout comme la réintroduction d'individus nés en captivité. Grâce à ces efforts, la population de l'espèce a progressivement augmenté et est aujourd'hui estimée à environ 1600 individus. Aussi appelé renard arctique ou renard blanc, le renard polaire vit dans les régions circumpolaires de l'Arctique, notamment au Groenland, en Alaska, au Canada, en Russie, en Islande et en Scandinavie. Il est remarquable par son incroyable adaptation au froid et sa grande résistance aux conditions climatiques extrêmes. Sa fourrure particulièrement épaisse lui permet de supporter des températures pouvant descendre jusqu'à 70 degrés Celsius. De plus, le dessous de ses pattes est recouvert de poils, limitant ainsi le contact direct avec la neige. Sa longue queue touffue lui sert également d'écharpe, lui permettant de protéger son museau et ses pattes du froid. Le renard polaire mesure entre 75 et 115 cm de long, queue comprise, et pèse de 2,5 à 9 kg, ce qui en fait le plus petit canidé sauvage du Canada. Sa principale particularité réside dans son pelage, blanc immaculé en hiver pour se fondre dans la neige, il devient plus mince et prend des teintes brun chamois sur le ventre et les flancs avec le retour du soleil et la fonte des neiges. Dans les années 1920, le renard polaire était élevé pour sa précieuse fourrure, qui constituait une ressource économique essentielle pour les populations autochtones du Nord. Parmi les plus beaux oiseaux du monde, le faisan doré doit son nom à la crête soyeuse et dorée que porte le mâle, ressemblant à un casque en or. Plus grand que la femelle, il possède également une queue impressionnante pouvant atteindre près de 80 cm. Son poids varie généralement entre 550 et 700 grammes. Cet oiseau aux couleurs éclatantes est aussi connu sous le nom de faisan rouge ou rouge doré en raison de son plumage écarlate. Durant la saison de reproduction, le mâle réalise une parade nuptiale spectaculaire, il met en valeur son plumage flamboyant et déploie les plumes de sa collerette comme une cape pour séduire la femelle. À l'état sauvage, le faisan doré vit dans les montagnes du centre de la Chine, généralement caché dans les forêts denses. Toutefois, il a été introduit dans certaines régions d'Europe, notamment en Grande-Bretagne, où il s'est acclimaté. Grâce à sa grande beauté, cet oiseau est très apprécié et souvent élevé comme animal d'ornement. La limace de mer bleue, aussi appelée Glaucus atlanticus, est une espèce fascinante de nudibranche, mieux connue sous les noms de dragon bleu ou d'hirondelle de mer. Son apparence spectaculaire, avec ses extensions branchiales évoquant des ailes et sa couleur bleue éclatant, lui donne l'allure d'une créature venue d'un autre monde. Ce mollusque marin vit principalement dans l'océan Atlantique, ainsi que dans les eaux tempérées et chaudes. De petite taille, il mesure entre 3 et 6 cm et se déplace extrêmement lentement, parcourant à peine 10 cm en 5 minutes. Son étonnante coloration bleue lui sert de camouflage lorsqu'il flotte à la surface de l'eau, le protégeant ainsi des prédateurs. Il possède également un sac à gaz sous forme de bulle d'air au niveau de sa face ventrale, lui permettant de rester en suspension à la surface de l'océan. Aussi beau que redoutable, le dragon bleu est une créature venimeuse. Lorsqu'il s'échoue sur les plages, il représente un danger pour l'homme, car son venin peut être extrêmement toxique, voire potentiellement mortel. Toute la beauté de ce papillon réside dans ses ailes transparentes. Cette magnifique créature, qui évolue dans les forêts humides d'Amérique centrale, possède en effet des ailes translucides d'une envergure de 5,5 à 6 cm. Cette particularité unique lui a valu le nom de espejito en espagnol, ce qui signifie de petit miroir en français. À la lumière du soleil, les ailes du Greta Otto prennent l'apparence du vert poli et réfléchissent des couleurs chatoyantes allant du turquoise à l'orange, en passant par le vert et le rouge. Grâce à leur transparence, ce papillon parvient à se camoufler parfaitement dans son environnement, échappant ainsi plus facilement aux prédateurs. Le Greta Otto est toutefois une espèce rare. Sa présence est considérée par les écologistes comme un indicateur précieux de la qualité de son habitat naturel. Le lion blanc est l'un des animaux les plus majestueux au monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit ni d'une espèce ni d'une sous-espèce distincte,
mais d'une mutation génétique rare du lion du Transvaal. Aujourd'hui, la plus grande population de lions blancs se trouve en captivité, dans des zoos et des centres d'élevage sélectifs à travers le monde. À l'état sauvage, ces félins fascinants sont parfois observés en Afrique du Sud, notamment dans la réserve de Timbavati, où leur pelage blanc les distingue des autres lions. Le lion blanc se caractérise par un corps massif et une taille impressionnante. Les femelles mesurent entre 1,50 et 1,90 mètres, tandis que les mâles peuvent atteindre jusqu'à 2,50 mètres de long. Ces derniers possèdent également une crinière imposante, renforçant leur apparence majestueuse. L'existence de cette créature rare n'a été scientifiquement confirmée qu'en 1975. À ce jour, le marqueur génétique responsable de sa couleur blanche n'a pas encore été identifié. Contrairement aux albinos, les lions blancs ne manquent pas de pigmentation, mais sont atteints de leucistisme, une particularité génétique due à un gène récessif. Mystérieux et fascinant, ce félin hors du commun reste l'une des plus belles créatures de la planète. C'était notre sélection des plus beaux animaux du monde. Et vous, lequel trouvez-vous le plus fascinant? De notre côté, on avoue avoir un petit coup de cœur pour le lion blanc. Mais on attend vos avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle découverte passionnante.